Chères Asmériennes et chers Asmériens, bonjour et bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente en quelques instants. Je m'appelle Eric Bachet, je suis tarot coach et je fais également des conférences sur le tarot, les oracles, ainsi que je propose des ateliers sur les tarots et les oracles. Voilà. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tirage sentimental, ou plutôt un tirage full sentimental, puisqu'il va être fait, ce tirage sentimental, avec l'oracle full sentimental. Et bien écoutez, juste avant de commencer, je vous propose comme d'habitude de nous retrouver tout de suite après l'introduction. A tout de suite. ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Nous revoici pour ce tirage sentimental du full sentimental de Licorne Intuitive. Et je vous invite à aller la rejoindre sur YouTube, tout simplement. Wow, je suis fatigué. Oh, il fait froid, il fait tellement froid. Si vous saviez. Et ben je pense que vous savez parce qu'il fait froid partout. Ça me gèle même le cerveau, vous voyez. Oui, Licorne Intuitive qui a un site, oh zut, YouTube. Vous m'avez compris, hein, d'accord. Alors avant que ça commence, avant que mon cerveau gèle complètement, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait et à cliquer sur la cloche de notification en cliquant toutes. Voilà, comme ça vous serez abonné, voilà. Et le petit pouce en l'air en plus, voilà. Si vous avez envie, si vraiment ça vous plaît, et si ça vous plaît pas, ne le faites pas. Je ne veux pas vous contrarier. Allez, on va faire quelques tirages comme ça, on va parler comme ça de choses et d'autres sur l'aspect sentimental avec le full sentimental. Et puis on va voir où est-ce que cela nous mène, d'accord? C'est parti, je vais prendre la première carte. Et la première carte est la carte du Scorpion. Donc ce tirage, alors je vais pas faire tous les signes, mais ça tombe comme ça. Ce tirage parlera peut-être un peu plus aux natifs Scorpion. Voilà. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cul de sac, impasse, blocage, désorientation. Alors, les amis Scorpions, pour certains d'entre vous, pas pour tous les Scorpions, mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de blocage, comme l'indique cette carte, cul de sac, impasse, blocage, désorientation. Donc effectivement, vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, peut-être avec la personne avec qui vous êtes, ou bien vous êtes célibataire, et à ce moment-là, vous ne savez pas trop comment sortir de cette phase, ni même si vous voulez rester seul célibataire, ou rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, les vues sur une personne, mais vous savez pas trop, comment dirais-je, si cela vous... si vraiment vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, tout simplement. D'accord? Bien-être, je suis tellement bien dans ma vie. Alors ça, c'est votre objectif pour vous. D'accord? Si vous vous sentez concerné, même si vous n'êtes pas du signe du Scorpion, voilà, votre objectif, justement, c'est de vous sentir bien dans votre vie. Parce que justement, actuellement, ça n'est pas tout à fait ça. Actuellement, c'est un petit peu compliqué. Actuellement, vous avez envie de vivre d'autres choses que ce que vous vivez au quotidien et que ce qui vous pèse actuellement. D'accord? Secret, ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Voilà. Et pourtant, cette carte m'inspire le fait que vous confiez, quelquefois vous vous confiez à une personne, à un ami ou une amie très proche qui a toujours su garder le secret, qui a toujours su vous écouter
rien dire, mais je pense qu'il est peut-être temps de vous ouvrir un peu plus encore à cette personne, et si elle peut vous aider, surtout de lui demander de vous trouver des solutions, de vous répondre, parce que jusqu'à présent cette personne vous a toujours écouté, mais sans jamais donner vraiment de bons conseils, ou de conseils tout court d'ailleurs. Mais là, il est temps de la bousculer un petit peu, cette personne, et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, parce qu'elle peut vraiment vous permettre de passer certains caps. Effectivement, triangulaire, je ne te suffisais plus. Triangulaire, je ne te suffisais plus. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a cet ami, et il y a peut-être qu'avec vous deux et avec cet ami, elle va vous donner quelques indications sur une personne qui pourrait vous intéresser. Tout la triangulaire, c'est très important. Cette personne qui pourrait vous intéresser, on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est une personne qui peut-être travaille dans le médical, peut-être travaille dans je remonte la carte un petit peu mieux, peut-être travaille dans le soin, ça peut être une infirmière, une aide-soignante, un pharmacien, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'une boutique bien-être, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bien-être, ça peut être quelqu'un qui prodigue des massages, ça peut être quelqu'un, bref, quelqu'un qui aussi est intéressé par tout l'aspect bien-être, l'aspect soin énergétique également. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Regardez de ce côté-là, et peut-être que vous pourrez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, et surtout oser franchir le pas, parce que jusqu'à présent vous avez du mal, et peut-être que vous pourrez vous unir à cette personne de manière définitive, si j'ai envie de dire. Voilà. J'espère que ça a parlé pour certains d'entre vous. On va enchaîner avec une autre guidance qui va nous être inspirée. Rien n'est perdu. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il est trop tard? Non, rien n'est perdu pour vous. Rien n'est perdu pour trouver l'âme sœur. Rien n'est perdu pour trouver la personne qui vous corresponde. Très important. Voilà. Je fais ça parce que je vois des plis sur mon œil là. Ah ouais, dis donc. C'est pas grave. Bon, rien n'est perdu. Ok. Réponse. Allez, ça, c'est une réponse toute courte. On enchaîne avec une autre guidance. Allez, retour. La théorie de l'élastique. Vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un, et peut-être que vous êtes en plein dans la théorie de l'élastique. C'est quoi la théorie de l'élastique? Eh bien, c'est je t'aime, moi non plus, je t'aime plus, et puis je t'aime, je m'en vais et je reviens, je te veux, je ne te veux plus, tu m'énerves, tu ne m'énerves plus. Voilà, c'est ça, c'est vraiment une relation, c'est une relation pleine et entière, d'accord? C'est pas juste une personne qu'on côtoie comme ça, c'est vraiment une vraie relation qui existe déjà, mais qui est fondée sur cette théorie, c'est-à-dire que tous les deux vous contentez de cela, et peut-être que cela suffit. On va voir si cela suffit à vous et à l'autre, ça n'est pas sûr. Projection, projet, vérité, être face à, et oui, vous êtes face à la réalité de cette situation, à la réalité d'être avec une personne que vous avez envie de quitter, et puis après vous n'avez plus envie, que vous aimez, et puis après que vous aimez moins, que vous, quelquefois vous haïssez, et puis après que vous n'haïssez plus, et vice versa, idem pour la deuxième personne. Et finalement ça ne vous suffit pas, vous voulez aller plus loin, vous vous projetez sur soit quelqu'un d'autre, soit un autre type de relation. Donc c'est important de bien réfléchir à tout ça, et d'éventuellement de prendre la bonne décision, d'accord? On va aller plus loin quand même dans ce tirage. Crise, tu me tapes sur les nerfs, d'accord? Donc effectivement, actuellement vous êtes plutôt en période plutôt de crise, on va dire. Donc il faut le savoir. Bon, apparemment vous le savez quand même. Et puis on va voir si on peut
améliorer ça. Vampire et quoi? Énergivore, perversion, avidité, ouais j'ai eu du mal. Vampire, alors pour ça c'est la solution finalement. Ça paraît bizarre. Et énergivore, perversion, avidité. Mais finalement, c'est la solution, c'est-à-dire que il faut trouver un biais, il faut vous nourrir autrement, il faut nourrir votre couple autrement, peut-être en ayant des idées un peu particulières, des idées un peu différentes, des idées qui pourraient, comment dirais-je, sembler bizarres de prime abord, mais qui finalement sont peut-être là pour faire créer, j'ai envie de dire, le ciment du couple, vous voyez, être un peu plus fort. Donc c'est important de rester un petit peu dans cette énergie extra, bah, quelque chose de différent que vous vivez autrement. Désolé, mon cerveau est toujours aussi gelé, mais voyez, quelque chose de différent. Trouver des solutions à côté, c'est pour ça que je cherche extra, mais en fait je voulais dire à côté de votre relation, toujours avec la même personne, mais trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Mais ayez des idées, n'importe quelle idée, mais ayez des idées vraiment qui vous semblent bizarres, peut-être à la limite de la perversion, mais peut-être que ces idées-là pourront faire en sorte que votre couple se soude de plus en plus et se soude beaucoup plus fort. Déménagement, nouvelle vie, nouveau départ, bouleversement. Donc là, ça enchaîne ce que je viens de dire, mais ça peut être aussi pour le début d'un nouveau tirage, d'accord? Par rapport aux personnes dont je viens de parler, peut-être que ça passe par un déménagement auquel vous n'aviez pas pensé. D'accord? Un déménagement dans un lieu auquel vous n'aviez pas pensé, une région à laquelle vous n'aviez pas pensé, un pays peut-être auquel vous n'aviez pas pensé. Et puis également on peut démarrer un nouveau tirage pour tous ceux qui ont un déménagement de prévu. Tous ceux qui ont un déménagement de prévu, peut-être à cause d'une séparation, peut-être à cause d'une union. Et oui, c'est important, ce déménagement est quand même important. A priori, c'est quand même plus par rapport à une séparation, d'accord? Puisque j'ai la carte de la solitude qui est là. Donc là, on arrive sur un déménagement où vous allez devoir vous recentrer sur vous-même, où vous allez devoir acquérir une nouvelle énergie, où vous allez devoir obtenir une nouvelle force intérieure, quelque chose de fort qui va vous permettre d'aller plus loin et de trouver le moment, quand le moment sera venu, le véritable amour auquel vous avez droit et auquel vous aspirez. Donc c'est important, ce déménagement, il est beaucoup plus important que ce qu'il a l'air, parce que il vous permettra de vous remettre en selle dans un futur proche, notamment concernant les personnes du signe du Taureau, notamment, mais pas que, concernant les personnes du signe du Taureau, et également de la Vierge. Voilà, si vous êtes Taureau et Vierge, ça peut vous intéresser, tout ce que je viens de dire. Donc si vous ne vous rappelez plus, si vous écoutiez d'une oreille distraite, je vous encourage à remettre la vidéo, à réécouter tout à fait ce que je viens de vous dire. Ça concerne également tous ceux qui sont du signe de la Balance, ou la plupart d'entre vous, on va dire. On va voir s'il y a d'autres signes qui sortent comme ça. Non, on s'arrête là. Donc il y aura une véritable complicité, n'est-ce pas, suite à ce déménagement. Alors une complicité, si vous vous retrouvez seul, ce sera une complicité pas forcément avec l'amour dont j'ai parlé, qui va bientôt arriver, mais plus, là on est plus dans l'amitié, dans quelque chose d'amical, dans quelque chose de tout, mais de réellement amical. On n'est pas dans les deux, quoi, vous voyez ce que je veux dire, dans l'amour et l'amitié. Et cette carte qui vient de tomber, c'est la carte du poids de la famille.
incompréhension ou tous ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et ça, finalement, c'est pas tellement vos amis, c'est pas tellement dans le domaine professionnel, c'est dans le domaine familial. C'est souvent le cas d'ailleurs. Ça peut être un parent, un père, une mère qui finalement ne sait pas, ne vous a pas compris, finalement refuse que vous viviez dans cette condition, finalement refuse peut-être aussi la séparation qui a eu lieu, refuse peut-être l'union qui va avoir lieu, refuse l'autre. Donc c'est important de comprendre qu'il faut avancer même si votre famille n'est pas d'accord. Et puis pour terminer, je vais tirer cette carte. Trop c'est trop, j'en peux plus. Effectivement, quand je vous parlais du poids familial, on est dans un surpoids familial, d'accord, dans quelque chose qui ne vous procure non seulement pas de plaisir, mais qui en plus peut vous angoisser, qui même en plus peut vous amener à une certaine dépression, d'accord. Donc il est important de faire les choses bien, il est important de voir du monde si vous devez voir du monde, il est important de vous nourrir autrement, il est important peut-être de mettre un peu de distance entre certains membres de la famille et vous. Vraiment, on est dans un travail de reconstruction là, on est dans un travail de renouveau, dans un travail où tout est possible de nouveau, mais à condition d'avoir établi de nouvelles bases, de nouvelles fondations, à condition d'avoir pu trouver une direction qui vous convienne. Voilà. Bon, je continue encore un petit peu. Une autre guidance, ça nous parle de diversité. Monde extérieur, chéri, social, différence. Ok, diversité. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une personne totalement différente de vous, totalement différente au niveau physique, manière de penser, mais également au niveau culturel. Peut-être que vous êtes attiré par une personne avec une culture qui soit totalement différente de la vôtre. On va regarder. C'est la jalousie. Eh bien oui, cette différence de culture fait qu'il y a un problème de jalousie, parce qu'il y a un problème d'incompréhension entre vous, parce qu'il y a, à cause de cette différence de culture, une mauvaise interprétation des faits, une mauvaise interprétation des gestes, une mauvaise interprétation des paroles, des regards, et cela peut créer une certaine confusion si vous êtes en couple avec une personne de culture totalement différente. Petit extra, séduction, sensualité, liaison, piment. Voilà, on parle de liaison. Donc je passe cette carte pour ceux qui ont envie de faire des petits extras. Ça les regarde, moi ça ne me regarde pas. Chacun fait ses choix. Dépendance, j'ai besoin de toi malgré tout. J'ai besoin de toi malgré tout. Eh bien oui, parce que malgré cette différence de culture, malgré cette problématique de différence de culture, vous êtes accro, vous êtes complètement attiré par cette personne. En fait, cette personne, elle a un énorme charisme, et cette personne, elle impacte vraiment dans votre vie. Elle vous influence vraiment dans vos choix, dans votre manière de vivre, dans votre manière d'être, et vous avez envie de vous rapprocher de cette personne. Vous avez réellement eu un véritable coup de foudre avec cette personne, et vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous n'arrivez pas à vous changer l'esprit, vous n'arrivez pas à comprendre comment c'est arrivé, et pourtant c'est bel et bien présent. Vous ne pensiez pas que ça pouvait vous arriver, mais vous avez été extrêmement tenté de vous rapprocher de cette personne, ou alors vous êtes terriblement tenté de vous rapprocher de cette personne. Peut-être même que vous savez déjà de qui il s'agit. Si vous ne le savez pas, vous le saurez très certainement bientôt. Mais en tout cas, on est dans quelque chose de très fort, de très puissant, surtout pour les personnes qui sont du Sagittaire, pour les autres aussi, mais pas que. Faites attention quand même à votre manière de voir les choses,
parce qu'il est possible aussi qu'il y ait une certaine inconstance, d'où le problème aussi qu'on a eu tout à l'heure, qu'on a rencontré, le problème éventuel de jalousie. Faites attention à votre regard, à votre manière de parler aux autres. Ne négligez pas cela, c'est quelque chose qui peut impacter l'autre personne, c'est quelque chose qui peut lui donner des graines de colère, des graines des graines de jalousie d'abord, mais voyez, des graines désagréables, quoi, d'accord. Alors, si vous posez une question, là on va arrêter pour ça, on va repartir sur un petit peu autre chose. Si vous posez des questions du style, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? On va tirer une carte. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Passe à autre chose. Ça veut dire que ça n'est pas encore le moment. Ça n'est pas encore le moment de rencontrer l'autre. Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Abondance, j'obtiens ce que je désire. Donc la réponse sera positive. Si vous recherchez une personne féminine, la réponse sera positive. Voilà. Quelle question vous pourriez avoir? Est-ce que je vais vivre avec cette personne? Est-ce que je vais vivre avec la personne que j'ai dans la tête? Est-ce que je vais vivre avec la personne que j'ai dans la tête? Lucidité, tout s'éclaire. Un déclic vient d'opérer en moi. Effectivement, la réponse est également positive. Et tous les deux, vous allez avoir la lucidité d'esprit, c'est-à-dire mettre les choses en place de manière correcte, de manière organisée, pour pouvoir organiser votre vie en couple, votre union, préparer cette union, qu'elle soit sous la forme de mariage, de pacsé ou d'autres choses. D'accord? Donc préparation. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Allez, on va parler aussi pour les personnes du signe des poissons. Pour les poissons, pour les béliers. On parle d'intuition, être attentif, fiez-vous à votre intuition. Côté cœur, fiez-vous à votre intuition. Observez ce que vous ressentez, observez si votre cœur palpite, observez si vous avez les mêmes moites, observez si votre comportement change, observez si le regard de l'autre change, observez si vous êtes heureuse ou heureux en la compagnie de la personne que vous avez dans la tête. Observez tout cela parce que finalement vous aurez la réponse à vos questions et vous pourrez développer quelque chose qui ira dans le sens que vous voulez qu'il aille. On a la carte du printemps, souffle d'air, début de cycle, déblocage. Voilà. Pour tous ceux qui ont une situation compliquée, bloquée, fragile, complexe, eh bien tout se fera plus clair au printemps. Voilà, le printemps c'est bientôt finalement, quand on réfléchit bien. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous voulez d'autres guidances sentimentales, dites-le moi en commentaire et j'en ferai de manière régulière. Voilà. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air cette fois-ci, vous pouvez le mettre quand même si ça vous a plu, d'accord? Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt.